Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau live métier. Je suis Sixtine de chez MyFuture et je suis très heureuse de vous retrouver. Vous allez découvrir notre professionnel du jour, mais avant tout ça, on va revenir un peu pour expliquer qu'est-ce que MyFuture. Alors chez MyFuture, on vous propose de rencontrer des professionnels par le biais de live, mais aussi des visites virtuelles d'entreprise. Donc je vous laisse regarder un petit peu sur notre site internet toutes les choses que vous pouvez y découvrir. En tout cas, moi je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'encore une fois, on va pouvoir interviewer un professionnel, comprendre un peu mieux son parcours scolaire, mais aussi la réalité du terrain, du métier qu'il exerce. C'est vrai que c'est pas toujours très simple de voir, souvent on a un peu une idée un peu théorique des métiers. Là, aujourd'hui, justement, on vous propose de pouvoir poser toutes vos questions et justement, si vous avez des questions, le but c'est vraiment de les écrire dans le chat. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, il n'y a pas de questions bêtes, le but c'est vraiment que ce soit un échange entre nous et le professionnel du jour. Et d'ailleurs, en parlant d'échange, je vois qu'il y a déjà des lycées et des collèges connectés, donc j'en profite pour faire un coucou au collège, au collège Gérard Philippe à Massy. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat quel est votre établissement, quelle est votre région, voilà, pour qu'on discute un peu tous ensemble. Il y a aussi le collège Mont-du-Plan, le lycée Champlain, le lycée Fénelon, le lycée Flora Tristan Montereau. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un agréable live avec nous. Et sans plus attendre, on va passer au sommaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller voir avec le professionnel du jour en quoi consiste son métier, quel est son parcours, ce qu'il aime le plus, ce qu'il aime le moins, les anecdotes aussi qu'il a pu vivre durant son métier. Et enfin, on va finir avec la carte d'identité, donc toutes les questions auxquelles on a besoin de répondre pour mieux comprendre, un petit peu mieux cerner les métiers. Sans plus attendre, on va passer à la présentation du professionnel. Aujourd'hui, on est avec Benjamin. Comment est-ce que ça va, Benjamin? Donc bonjour à tous, ça va super. Merci de me recevoir là pour discuter, échanger avec les étudiants sur mon métier et toutes les tâches qu'on peut réaliser sur ce métier. Génial, merci en tout cas d'avoir laissé un peu de ton temps pour nous parler de tout ça. Et j'entends un accent très soleil, très sympa. Tu viens d'où justement, Benjamin? Donc moi je viens de Perpignan dans le sud de la France, c'est proche de la frontière espagnole. Ok, génial. N'hésitez pas à nous dire aussi sur le chat s'il y a des personnes qui viennent du sud de la France. Ça fait toujours plaisir, ça met un peu de soleil et comme c'est le printemps qui revient, ça fait plaisir. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous le résumer en une ou deux phrases maximum si possible? Donc bon, on peut dire que nous on est une agence digitale, donc nous on s'occupe d'apporter de la visibilité aux entreprises en utilisant les outils digitaux afin d'atteindre des objectifs qui peuvent être par exemple attirer 10 prospects dans le mois via les sites internet par exemple, ou Ok. ça peut être aussi apporter de la visibilité avec une augmentation du nombre d'abonnés sur les réseaux par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'un prospect du coup pour les personnes qui l'ignorent? Donc un prospect, c'est la personne en fait qui va nous contacter, enfin qui va contacter l'entreprise pour demander un devis ou pour se renseigner sur les prestations fournies par l'entreprise. Ok, trop bien. Voilà. Donc j'imagine que dans ton métier, il y a un côté création aussi, du coup, pour pouvoir mettre un peu en avant aussi le côté numérique pour essayer de voir comment on va pouvoir transférer tout ça sur Internet en soi. Donc est-ce que pour toi, enfin, quelles sont les qualités pour toi à posséder, enfin, qui sont mieux à avoir comme intérêt en tout cas pour faire ton métier? Donc après, nous, par rapport au métier, ça va dépendre un peu du métier parce que bon, comment on fait, on est plusieurs dans l'agence, donc certaines personnes vont plutôt être, on va dire, graphistes dans tout ce qui est identité visuelle, donc c'est beaucoup de création et il faut avoir de l'inspiration, il faut aussi regarder un peu ce qui se passe dans le domaine d'activité, donc il Hmm. faut être curieux par exemple sur cet aspect-là. Il faut se renseigner sur les tendances aussi graphiques pour voir un peu les codes couleurs qui sont un peu tendance actuellement, mais également se renseigner sur le secteur d'activité pour vraiment être en adéquation avec ce qui se fait dans ce secteur-là. Hmm. Donc on va dire qu'il faut de la curiosité, il faut aussi de l'inspiration, il faut, par exemple, après sur la partie community management, la gestion des réseaux, là il va falloir plutôt du coup se renseigner sur également les secteurs d'activité, Hmm. ce qu'on peut faire en termes de tendance sur les réseaux. Et puis il va falloir aussi avoir une bonne
une bonne connaissance aussi de tout ce qui est orthographe, etc. Parce que du coup, Mm. comme on gère de la communication par rapport aux entreprises, c'est vrai qu'il faut avoir une orthographe irréprochable pour pouvoir mettre en avant les entreprises sur les publications et que ça fasse professionnel. Bah bien sûr, j'imagine que si on ouvre un site internet et qu'on voit que des fautes, ça donne pas très envie. C'est pas forcément le but. Le but c'est que ce soit un peu une vitrine, comme si c'était un magasin. Donc il faut, comme tu disais, vraiment pouvoir cibler un maximum. Donc là, tout ce que tu nous disais de regarder un peu ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle aussi la veille. C'est vraiment d'aller toujours regarder ce qui se fait chez le voisin, entre grands guillemets, ou suivre les tendances. Donc c'est par exemple comme sur TikTok. Si par exemple on peut tomber sur une tendance TikTok et qu'on ne la suit pas forcément, bah au final, bah, on va faire moins de vues parce qu'il faut suivre un peu les tendances. Donc c'est un peu la même chose, mais dans le milieu plus professionnel. Petite question sur le chat, j'ai vu Pierre qui te demande est-ce que vous faites du code informatique? Oui, on fait du code. Après, ça va dépendre vraiment des projets, ça va dépendre des budgets aussi des clients. Voilà, en fait, c'est vrai que le code, de plus en plus, on va dire qu'on essaye de moins en moins de l'utiliser Ok. parce que ça demande, ben, du coup, ça demande beaucoup plus de temps par rapport au développement web, en fait, d'utiliser le code. Et du coup, bon, nous, comme on est dans une zone géographique où parfois c'est compliqué d'avoir des budgets assez conséquents. Donc, pour limiter ça, en fait, maintenant, on utilise Hmm. beaucoup les CMS du style WordPress, PrestaShop, ce qui nous fait gagner énormément de temps et du coup, ça nous limite aussi en termes de budget par rapport au budget client. Bah oui, j'imagine. Et puis là, justement, tu me tends un peu la perche pour poser. Combien de temps ça met, par exemple, si on te demande de faire un site internet, combien environ, quel est le délai environ que tu proposes? Alors voilà, les sites internet, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire sur le site. C'est-à-dire que il y a des sites très simples, très standards, où on va avoir quelques pages, les sites, on va dire, les plus classiques, vitrines, avec quelques pages. Bon, on va dire que sous un mois, ça peut être réalisé, parce qu'après, on a Hmm. toujours des échanges en fait avec le client. C'est-à-dire qu'au départ, on part sur un projet, mais ça reste quand même assez abstrait. Enfin, même si Hmm. on s'est inspiré un peu de ce qui existe déjà dans le domaine, ça reste quand même assez abstrait. Bien Donc sûr. après, nous, on est obligé de travailler une identité par rapport au site, par rapport à son identité visuelle si le client en a déjà. Donc c'est vrai que sur un site, on va dire vitrine, avec les allers-retours qu'on peut avoir avec le client, les ajustements qu'on peut faire sur le site et les petites modifs, on va dire que sous un mois, ça peut être réalisé. Ok. Après, il y a des projets bien plus longs qui peuvent prendre 6 mois, 8 mois, un an. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on va mettre en place sur le site et du Ok. niveau aussi de précision qu'on va devoir avoir sur par exemple, l'expérience utilisateur. Ouais, bah bien sûr, j'imagine que ça aussi c'est quelque chose qui rentre en jeu, c'est vraiment le côté pour naviguer en fait sur le site, de trouver comment le faire de manière la plus logique et puis ludique aussi. J'imagine que tout est vraiment bien pensé parce que là on parle de sites internet, mais maintenant il y a beaucoup de sites qui sont aussi sur le smartphone, donc sur nos téléphones. J'imagine que c'est pas la même présentation, donc faut penser à deux choses différentes globalement où on peut faire deux en un. Est-ce que il y a des schémas comme ça? Alors, nous, quand on travaille le site internet, bon, déjà, on travaille la version ordinateur, qui elle Ouais. est quand même pas mal utilisée encore, mais on va dire que la tendance fait que c'est vrai que maintenant, on est de plus en plus sur les Ouais. smartphones. On avait les tablettes aussi qui prenaient pas mal de place en termes d'utilisation, on va dire, par rapport en pourcentage par rapport à l'utilisation globale des sites internet. Donc c'est vrai que maintenant, on a dû s'adapter ces dernières années. Les sites, c'est vrai qu'on les travaille pour la version ordinateur. Et Hmm. en parallèle, on les travaille pour la version mobile et la version tablette. En gros, on va dire qu'on a trois styles de présentation du site internet en lui-même. Mais c'est D'accord. vrai qu'on le travaille en parallèle. Donc, quand on avance sur la version ordinateur, en parallèle, on travaille aussi la version mobile et tablette parce qu'il y a des éléments qui doivent être réadaptés, réajustés en termes de taille. Certains éléments sont visibles sur ordinateur mais pas sur mobile, ou Hmm. inversement sur mobile et pas sur ordinateur. C'est vrai que voilà, il faut aussi réfléchir à l'expérience utilisateur précisément sur mobile et sur tablette. Ouais, bien évidemment, c'est pas forcément la même chose. C'est pas les boutons vont pas être au même endroit, donc c'est vrai qu'il faut y réfléchir aussi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe un petit peu aux photos du coup que tu nous as partagées. Si tu peux un petit peu Ouais. nous les commenter et voir bah, quelles sont un petit peu bah, tes tâches au quotidien, comment s'organisent globalement tes journées, même si j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de journée type, mais voilà un peu le topo global pour mieux comprendre ton métier.
Donc voilà, donc bon, par exemple là sur les photos, bon, je vous ai mis quelques photos, c'est vrai qu'on aurait pu en prendre plein, mais bon, comme on n'a qu'une slide, j'en ai pris Ouais. quelques-unes comme ça. Voilà. En gros, c'était pour vous montrer qu'on peut partir en fait d'une identité graphique. Donc là, par exemple, c'est un nouvel institut qui va ouvrir sur Perpignan, qui fait de l'épilation, etc. Et une fois qu'on a l'identité, à ce moment-là, on peut ensuite aller faire, par exemple, tout ce qui est community management. Une fois qu'on a réfléchi à la stratégie, donc animation des réseaux sociaux, je veux dire, donc là, par exemple, les photos que vous voyez, l'atelier de soi. Bon, nous, l'identité graphique, sur ce projet-là, c'est pas nous qui l'avons réalisé. On a juste retravaillé un logo qui est un peu différent, mais Oui, après, alors, la cliente ah, avait déjà travaillé. Donc ensuite, vous voyez, on a fait des prises de vue. On est allé sur le lieu, on a fait des hmm. prises de vue pour pouvoir après justement mettre en avant le lieu sur les réseaux sociaux. Et Donc, juste, excuse-moi, je te coupe juste 2 minutes. L'identité graphique, qu'est-ce que c'est pour aussi le vulgariser pour les jeunes qui nous regardent? ben, l'identité graphique, c'est en fait ce qui va représenter l'entreprise, que ce soit sur Internet, sur de l'impression, sur du flocage. L'identité visuelle, c'est tout de suite ce qu'on va retenir d'une marque. Donc, plus l'identité visuelle va être forte, plus cette marque est susceptible en fait de nous rester. Donc, comme on va dire, comme il a très bien donné l'exemple, le M de McDo, c'est vrai qu'on voit le M de McDo, on comprend l'identité même, par exemple, même de chez Carrefour. Ça peut être énormément de marques comme ça. Il y a d'ailleurs un jeu, je ne sais pas si vous l'avez téléchargé à l'ancienne, je ne sais même plus s'il existe encore, mais je crois où on pouvait reconnaître juste avec l'identité du logo, on pouvait retrouver. Donc c'est vraiment les marques. Donc c'est vraiment pour ça que c'est aussi important de pouvoir un petit peu bah, créer une forte identité graphique, une identité de marque pour qu'on puisse mieux repérer et prendre un peu plus de part sur le marché. Voilà. Donc merci pour cette réponse, Benjamin. Donc voilà, l'identité, comme on a dit, c'est hyper important parce qu'on reconnaît l'entreprise et puis en plus on s'adapte aussi au secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les mêmes identités sur, par exemple, un salon esthétique qu'on ne ferait, Hmm. par exemple, pour un vendeur, par exemple, de chaussures. Enfin, on essaye vraiment Ouais. de s'adapter à l'activité. Donc, petite parenthèse effectuée. Hmm. Maintenant, on va parler, par exemple, vous voyez le deuxième visuel, hors les deux photos, je veux dire, de prise de vue chez la cliente, on a un site internet. Là, ce site internet, par exemple, on est parti d'un projet de salon de massage et on est parti, on a créé l'identité de A à Z. Donc vraiment au niveau du logo, il y a tout un concept. Ça après, j'aurais peut-être pas le temps de vous détailler tout, mais Hmm. on a vraiment un concept en termes d'identité au niveau du logo. Et après, on a décliné ce logo avec différents codes couleurs, etc. Et une fois qu'on a eu notre identité globale, avec tous les éléments graphiques, les codes couleurs, à ce moment-là, on a créé le site internet. Donc le site Ok. internet, c'est pareil, en amont, on fait un cahier des charges. Donc un cahier des charges, en gros, ça résume tout ce qu'on va faire sur le site en question, tout ce qu'on va mettre D'accord. en place, toutes les pages, tous les contenus, C'est un peu les le plan, fonctionnalités. quelque Oui, part. C'est comme un plan ou d'une carte d'identité, mais un plan de tout ce qui va être prévu par la suite. voilà, exactement. C'est un plan, en fait, puisqu'à la base, le site internet, il est vierge tant qu'on n'a pas commencé. Il faut bien qu'on sache ce qu'on va mettre Hmm. en place dessus et comment on va agencer même le site, où va être le menu, qu'est-ce qu'on va mettre dans le menu, est-ce qu'il va y avoir un système de réservation, est-ce qu'on va mettre en place le Hmm. paiement direct sur le site. Voilà, il y a tout un tas de questions sur lesquelles il faut répondre, auxquelles il faut répondre. Et du coup, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on peut travailler sur le site internet. Donc, on a travaillé par exemple la page d'accueil, d'abord dans un premier temps. Et une fois qu'on a travaillé la page d'accueil, on a fait les ajustements avec la cliente. Une fois que la cliente a validé la page d'accueil, on a pu décliner le reste des pages. Parce qu'en fait, si vous D'accord. vous rendez compte sur les sites internet, si vous regardez bien, le site internet en général, il a plusieurs pages. On a une page d'accueil qui détaille un peu tout. Et après, on a des pages avec les différents services ou les différents produits ou les différentes catégories de produits. On a une page qui détaille peut-être l'entreprise en elle-même. Voilà, on a différentes pages. Donc, une fois qu'on a eu réalisé le site internet, maintenant, on a travaillé tout ce qui est visibilité. On a fait Hmm. des réseaux sociaux, on a fait par exemple du référencement et de la pub sur Hmm. Google. Alors Voilà, c'est ça.
Oui, Et excuse-moi encore pour le terme, le référencement, c'est vraiment d'avoir ce côté de, on espère que quand on va taper par exemple le nom de l'entreprise ou des mots-clés sur Google, c'est qu'on apparaisse le plus haut possible dans les recherches, c'est ça? c'est ça. En Ok. fait, maintenant, les clients arrivent à comprendre que le site internet, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on fait un site et que derrière on fait rien, on réfléchit pas à la visibilité, les Hmm. partenariats, à toute une stratégie qu'on va mettre en place, à ce moment-là, le site, c'est comme si on n'en avait pas parce que, enfin, c'est pas vraiment comme si on n'en avait pas parce qu'on a toujours le site avec l'URL, on peut retrouver le site, Hmm. mais l'objectif en général des sites internet, c'est que ça amène des visiteurs et des prospects, comme je vous ai dit tout à l'heure, les prospects qui peuvent interagir avec l'entreprise Les parce qu'ils ont clients, ouais. besoin du service de l'entreprise ou des produits que l'entreprise vend, etc. Donc, on réfléchit vraiment à cette partie visibilité et le référencement, c'est un levier qui nous permet de attirer les prospects vers le site internet. Comme peut Hmm. l'être aussi la publicité sur Google, où là, on va payer Google sur des mots-clés pour que justement, ils nous mettent en avant le site internet quand quelqu'un tape, par exemple, pour l'exemple d'ici, salon de massage Perpignan, ou alors Hmm. massage thaïlandais Perpignan. Voilà, Hmm. si on fait ça, en fait, en général, avec un budget déterminé, parce qu'on détermine aussi un budget en fonction du budget client et en fonction des objectifs clients. Bien sûr. Par exemple, pour ce site-là, au Riba, c'est vrai qu'on a bien travaillé la visibilité et ça lui a permis, dès le lancement, le jour du lancement, ce salon, il était complet, le Trop premier jour de bien. lancement. Donc, c'est parce qu'on a mis en place beaucoup de choses en amont et ça a été un projet finalement sur peut-être 3, 4 mois, même peut-être 5 mois Ouais. avant le lancement. Bah, ça, c'est génial. J'imagine que toi, quand tu travailles comme ça avec ton équipe sur un projet, on est super content quand on voit que les clients sont ravis en fait du résultat du travail. Et c'est ça, après, c'est vrai qu'on se met un peu à la place du client et bon, nous, on essaye voilà, de vraiment prendre en compte le client. Pour nous, le client, c'est primordial. Donc, nous, quand les clients sont satisfaits, quand les clients ont des bons retours, quand les clients nous remercient, voilà, ça nous fait énormément Hmm. plaisir parce que le but, c'est que le client final il soit satisfait et on ne travaille pas pour que derrière le client parte chez d'autres Bah, c'est clair, chez prestataires. les concurrents, on va pouvoir passer à ton parcours. Donc, tu as fait une seconde générale. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours? Donc, bon, pour prendre le parcours après la troisième, c'est vrai que bon, en troisième, je me posais pas mal de questions. C'est compliqué quand on est un peu jeune de savoir exactement ce qu'on veut faire. Des fois, on n'a pas aussi assez d'expérience pour vraiment s'orienter. Et moi, j'étais un peu, je me posais plein de questions, donc je savais pas trop ce que je voulais Hmm. faire. Et j'avais pensé à faire un BEP vente, mais c'est vrai que la conseillère d'orientation a voulu me réorienter plutôt vers une seconde générale. Donc Ok. bon, j'ai suivi ce qu'avait dit la conseillère. Et au final, j'ai fait un peu tout ce parcours, la seconde, première, terminale, euh, sans vraiment encore savoir ce que j'allais faire. Bon, le marketing, ça me plaisait déjà, puisque du coup, j'avais pris option marketing, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, c'est vrai Hmm. que on va dire que la seconde et la première, enfin, la première et la terminale, ça m'a un peu mis le pied dans le marketing, avec plutôt tout ce qui est vocabulaire de marketing, avec des concepts, on va dire, un peu globaux, pas des choses très précises. Donc ça me plaisait, j'aimais beaucoup ça. Et ensuite, j'ai fait du coup une licence, non pas une licence, un BTS, BTS. NRC. Ouais, BTS NRC parce que ben, du coup, je pensais que la vente pourrait me plaire, la prospection, moi j'aimais bien le relationnel, etc. Alors, Et si bon, tu je me suis... peux, Oui. excuse-moi, si tu peux juste repréciser ce que c'est NDRC, parce que pour moi, ça me paraît très compliqué, les initiales. Alors NRC, c'est négociation relation client. Moi, à l'époque, c'était Ok, NRC. Mais bon, les choses évoluent. Maintenant, ça s'appelle NDRC. Donc, on a d'accord. rajouté le volet digital, mais c'est un peu le même concept. C'est de la prospection, c'est-à-dire on va voir des personnes qui pourraient être intéressées ou qui ne connaissent pas encore même notre entreprise, et on Ouais, va essayer justement de leur vendre des solutions, leur vendre des produits, etc. ok, être utile Et pour eux. voilà. Et ça, c'était un concept finalement qui ne me correspondait pas tant que ça, parce que moi, j'aime bien en fait que la personne vienne à moi et j'aime pas trop aller chercher Ouais, moi-même la c'est personne il y a un pour. côté Voilà, commercial qui est pas forcément agréable au premier abord, quoi. c'est pas évident. L'aspect commercial, il faut vraiment
c'est vraiment un peu inné des fois. Oui. C'est quelque chose, tout le monde ne peut pas être commercial, quoi. Même en essayant, en apprenant, il y a quelque chose un peu d'inné et Hmm. moi, ce n'est pas mon truc. Donc ensuite, je suis parti sur une licence, administration économique et sociale. Donc c'était une Ok. licence un peu généraliste avec de l'économie, du droit, etc. Et là, bon, j'y étais, ça ne me déplaisait pas, mais ce n'était pas non plus une très grande passion. Donc ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour ma sœur qui s'est lancée dans le e-commerce. Trop bien. Et elle cartonnait, elle était dans le e-commerce, elle était une des premières à se lancer dans le e-commerce sur la partie décoration de mariage. Oh, Et elle a génial. eu ouais, et elle a eu un site vraiment leader dans le marché. Donc pendant quelques années, pendant 4 ans quasiment, j'ai travaillé avec elle. Donc ça m'a mis un pied dans le e-commerce, quoi, dans le Hmm. digital. Et j'avais compris déjà l'intérêt d'être sur les réseaux, etc. Mais bon, j'avais pas vraiment de formation dans ce domaine, même si j'ai appris directement avec elle plein de choses sur le référencement, etc. Donc ensuite, j'ai arrêté de travailler avec elle et j'ai fait une formation dans le digital à Toulouse, une licence, enfin c'est un master 1. Et ça m'a permis justement d'apprendre plein de choses, d'étudier avec Hmm. des professeurs qui travaillent dans le marketing, qui ont des agences de com, des gens qui sont vraiment sur le terrain. Ouais. Et là, du coup, j'ai vraiment senti que c'était un domaine qui me plaisait et j'ai appris, finalement, j'ai étudié plein de domaines, enfin, plein d'activités dans ce domaine-là. C'est-à-dire tout ce qui Hmm. est réseaux sociaux, publicité. Voilà, on a appris pas mal de choses. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé pour une société, mais ce n'était pas vraiment ce qui me plaisait parce que c'était une société qui vendait du matériel pour les professionnels. Et moi, je voulais vraiment voir plein de secteurs d'activité différents. Hmm. Alors, ça se passait très bien avec eux, mais au final, je me suis dit, bon, déjà, la formation était à Toulouse. Et moi, je suis assez, on va dire, chauvin. Donc, moi, Ouais. je suis bien dans ma petite région. Et je suis revenu, du coup, au soleil. Je suis revenu à Perpignan et du coup, j'ai lancé direct mon agence et petit à petit, voilà, on s'est développé. Et là, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon agence. Mais ça, c'est super parce qu'en fait, ton parcours, je le trouve super intéressant parce que tu savais vraiment ce que tu aimais pas trop non plus. Donc, tu as su rebondir vis-à-vis de ça. Et puis, on remercie du coup ta sœur de t'avoir mis un pied dans le digital. Et puis aussi, bah, pour la création de ta propre entreprise, est-ce que ça fait pas peur d'un coup se dire, allez hop, je choisis d'être mon propre patron? Comment ça se passe? Est-ce que t'as pas eu peur? Alors, ben, de toute façon, oui, quand on se lance, on a toujours un peu peur. On a Ouais. toujours un peu peur que ce soit un indépendant ou qu'on lance une société, un commerce, etc. Je pense qu'on a toujours une petite peur, mais en même temps, il y a des profils peut-être qui, on va dire, qui sont plus adaptés à la création d'entreprise. Dans ce que tu préfères, tu m'as dit la diversité et le relationnel. Est-ce que tu peux un petit peu nous le commenter? Donc, la diversité, ça peut être déjà, moi, dans un premier temps, la diversité de métiers qu'on peut voir. C'est-à-dire que comme on travaille avec des entreprises totalement différentes, par exemple, là, on vient de commencer à travailler avec un domaine viticole. Ouais. Euh, à côté de ça, on travaille avec, par exemple, une société de nettoyage. On travaille, par exemple, avec une boutique de robes de mariée. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la diversité d'activités. On apprend beaucoup en échangeant avec les gens. On apprend beaucoup sur les métiers en question parce qu'on ne connaît pas tous les métiers. Il y a des métiers, il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Donc, c'est vrai que ça nous permet de finalement s'enrichir un peu de toutes les activités des personnes. Déjà, au niveau des personnes, on apprend aussi beaucoup sur l'humain aussi en échangeant avec d'autres personnes. Et du coup, ça nous fait même progresser pour nos propres activités. Voilà. Donc, il y a Hmm. la diversité des métiers qu'on peut voir, et puis il y a la diversité des tâches. C'est-à-dire que nous, comme on propose pas mal de prestations, nous, on peut très bien aller faire des prises de vue sur le domaine viticole, comme on a fait il y a une semaine. On peut très bien aller à la rencontre d'un prospect dans son salon, par exemple, de coiffure. Ou alors, on peut travailler sur des visuels, travailler sur un logo, une identité, créer un site internet de A à Z, voir Ouais, le il y a plein de référencement choses. bien évoluer. C'est vrai que c'est quelque chose vraiment d'enrichissant. Et en deuxième, tu me parlais du relationnel. Voilà. Alors après, le relationnel, bon, je pense que dans pas mal de métiers, il y a du relationnel, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de relationnel aussi parce que on a déjà les prospects qui viennent à nous
pour un peu qu'on réfléchisse ensemble à certaines choses. Après, on a des échanges assez constants avec les clients. Ensuite, moi, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs là qu'on a lancé il y a quelques mois. Donc, on a beaucoup d'échanges aussi avec d'autres Hmm. entrepreneurs. Donc, ça, c'est hyper enrichissant. Voilà, donc c'est vrai que. Et puis après, avec mes collaborateurs, du coup, on échange aussi beaucoup sur les projets. Et on essaye d'avancer ensemble sur des stratégies sur les réseaux, sur des Hmm. identités graphiques, sur des visuels aussi, des créas, pour, on va dire, des fois réfléchir ensemble sur la cohérence du visuel qu'on a fait, sur les petites modifs, les petits ajustements à faire. Voilà. Donc, c'est des métiers d'échange, quoi. C'est des métiers où il faut communiquer, échanger, interagir. Et ça, justement, tu parlais d'équipe. Combien est-ce que vous êtes, du coup, chez Digital Marketing 66? Là, pour le moment, on est trois. Et D'accord. là, en septembre, voilà, je cherche deux profils un profil sur de l'alternance sur du web design, création D'accord. de sites internet, web design, UX design. Et je cherche un deuxième profil sur la partie community management en alternance. Ok, trop cool. Bon, bah, du coup, les candidatures sont ouvertes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et, Si. et ensuite, bon, on n'est que trois dans l'agence, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires. C'est-à-dire que suivant D'accord. les projets, comme c'est des métiers quand même où il faut connaître beaucoup de choses, des fois il y a des choses qu'on maîtrise un peu moins. Et là, du coup, Hmm. j'ai un ami qui a une agence digitale aussi, donc on travaille ensemble sur certains projets. J'ai d'autres partenaires aussi qui peuvent m'aider sur Hmm. d'autres activités, d'autres tâches précises, etc. On rejoint à nouveau le relationnel, donc c'est super. Et alors maintenant, on va parler des choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Tu m'as parlé de la pression. Alors, de quelle pression est-ce que tu parles? Donc la pression, ça va être la pression des clients, c'est-à-dire que les clients, souvent, ils nous confient leur entreprise, enfin, du moins la communication de leur entreprise, et c'est un peu comme s'ils nous confiaient leur bébé. Et le problème, c'est que derrière, il faut être très très réactif, parce que les clients, ils sont très très pressés en général. Quand ils veulent Hmm. un site internet, ils le veulent pour la veille, quoi. C'est-à-dire que ils veulent pas spécialement attendre un mois et demi, voire 2 mois. Des fois, Ouais, ça peut être compliqué de leur faire comprendre qu'il y a quand même un temps de développement, quoi. C'est pareil pour même si on fait un logo. Enfin, c'est pareil en général pour tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des deadlines aussi. Euh, et puis après, bon, qui dit aussi budget, parce qu'ils nous fournissent des budgets pour qu'on gère leur communication, pour hmm. qu'on fasse de la pub, etc. Qui dit budget dit aussi pression du résultat. Même si nous, en tant que communicants, on n'a pas vraiment d'obligation de résultat. Mais nous, c'est vrai qu'après, ne serait-ce que pour garder le client ou pour justement Ouais, forcément, nous ça, apporter d'autres contacts, on a envie quand même que le client réussisse, ne serait-ce que pour son activité à lui aussi, bien pour sûr, qu'il se développe. bien Donc sûr. voilà, on a la pression du résultat, la Hmm. pression du client qui cherche à développer son entreprise et qui veut absolument que ça fonctionne. Et c'est normal. Ouais. Ensuite, tu me disais le manque de fidélité de certains clients. Donc tout à l'heure, tu m'expliquais aussi que tu cherches aussi la fidélité de pouvoir avoir une relation sur la durée et que parfois il y avait certains clients qui pouvaient aller chez des concurrents. Comment ça se passe? Enfin, et puis j'imagine que toi, tu vois ça peut-être un peu bah, comme une infidélité au final. Oui, bon après il faut pas le prendre des fois, faut pas le prendre pour soi-même parce que voilà des fois ça arrive que les clients partent chez d'autres prestataires ou qu'ils essayent de voir un peu ce qui se passe ailleurs, etc. Bon ça Hmm. je pense que c'est dans tous les domaines, mais c'est vrai que des fois comme ils sont très pressés et que en général la communication ça prend un peu de temps, je veux dire Hmm. normalement c'est pas parce qu'on fait un site internet et qu'on commence à faire du référencement ou de la pub que le client va avoir normalement son carnet son calendrier, on va dire, de tâches ou de travaux rempli. Donc, Hmm. c'est vrai qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où on lance la communication et le moment où finalement on commence à avoir des résultats et puis ça évolue au fil du temps. C'est assez Hmm. progressif. Ça, des fois, les clients ont un peu du mal à le comprendre. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça peut arriver, les clients s'en vont chez d'autres prestataires. Après, ils sont libres. Nous, on essaye de pas trop les engager non plus. On Ouais. veut pas non plus voilà, qu'ils se sentent, on va dire, Bloqué. cadenassés et enfermés avec notre société. Donc, on essaye de pas trop les bloquer non plus.
Mais c'est vrai que nous, malheureusement, il nous faut un peu de temps pour voir un peu ce qui se passe aussi sur les réseaux, pour ajuster certaines choses. Pour le référencement, ça va prendre le référencement naturel, c'est-à-dire quand les personnes tapent sur Google Oui, votre nom, enfin votre secteur d'activité plutôt, l'activité ou les prestations que vous faites, à ce moment-là, ça va monter, mais petit à petit. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation et voilà, il faut que le client nous laisse un peu de temps pour qu'on puisse petit à petit lui faire faire les preuves. améliorer. Ouais. Ok, bah merci en tout cas d'avoir parlé parce que c'est toujours intéressant aussi de voir les côtés positifs d'un métier, mais aussi les côtés qui sont un peu moins cool parce qu'il faut en être conscient et pas arriver directement sur le terrain et avoir que des illusions. Donc c'est bien d'être préparé et puis au final de trouver aussi des points positifs dans les négatifs. Et on va venir un petit peu sur les clichés. Alors en cliché, tu m'as dit le community manager s'amuse sur les réseaux sociaux et ne fait que 2-3 publications dans le mois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a souvent dit? Le community management, voilà, sur la partie community management, parfois certains clients se disent que ça n'a pas grand intérêt, qu'il suffit de faire deux, trois publis comme ça et qu'au final on obtient des résultats. Donc c'est vrai que c'est des fois des discours qu'on peut entendre, voilà, avec deux, trois posts de toute façon, ça on va l'enlever par exemple du devis. Ouais. Parce que en fait, avec deux, trois posts par semaine qu'on va gérer nous-mêmes, ça va fonctionner. Donc voilà, déjà il y a cet aspect-là. Et après, je n'ai pas de budget, donc n'importe qui peut me faire le logo gratuitement. Donc en gros, c'est vrai que bon, les logos, nous, ça nous prend quand même un peu de temps. On fait des formules adaptées à chaque entreprise, mais après, il y a un temps minimum pour réaliser un logo. Donc c'est vrai que ça peut représenter un budget et parfois les entreprises n'ont pas trop de budget. Donc elles peuvent nous dire, voilà, le budget finalement, le logo, je vais le faire moi-même, ou alors j'ai un neveu qui va me le faire, ou voilà. Bon, dans la réalité, après du terrain, le logo, ils l'ont pas au bon format. Donc le logo, des fois, on peut même pas l'utiliser derrière. Il faut quand même qu'on le réadapte. Enfin, Ouais, voilà. c'est plus compliqué qu'autre chose. Des fois, le logo n'est pas professionnel non plus. Il n'est pas, je trouve. Enfin, après, c'est la vision un peu du pro, hein, Oui, bien sûr. mais je veux dire, il n'est pas en adéquation avec l'activité ou il n'est pas en adéquation avec les tendances actuelles. Voilà. Donc bon, tant que le client est content et final, ça va, mais on va dire que des fois, ça le dessert sur le long terme, quoi. Ouais, mais est-ce que ça, parfois, du coup, tu te sens en position de quand même conseiller le client à lui dire, bon, bah là, votre logo, il est peut-être bien pour vous, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à enfin, le rafistoler, entre guillemets, pour le changer un peu. Ça peut t'arriver, ça? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Même des fois sur des propositions de logo, on fait des propositions vraiment dans l'air du temps et dans ce qui se fait. On essaie de faire comprendre le message comme quoi le logo, ben, il correspond quand même à leur activité et puis il est cohérent. Après, derrière, c'est toujours le client final qui décide. Donc, Bien sûr. c'est parfois dur de faire passer notre message et de faire comprendre au client que en fait, notre logo est peut-être plus en harmonie avec l'activité Et et au notre code. temps que le logo. Voilà. On essaye de le faire passer, mais c'est pas évident. Des fois, c'est pas Ouais. évident. Bah, bien sûr, j'imagine qu'il y a des personnes qui peuvent s'accrocher aussi, qui ont peut-être une valeur aussi sentimentale sur certains logos, mais c'est vrai que c'est super important parce que c'est la première identité en fait qui va ressortir tout de suite, que ce soit même sur là, je pense par exemple aux réseaux sociaux, si c'est la première icône qu'on va voir, la première image, c'est vrai que c'est important de comprendre assez rapidement de quoi ça parle et c'est là où c'est vraiment technique et là où on a vraiment besoin de professionnels comme toi pour mieux trouver directement les codes visuel en tout cas pour nous aider à comprendre l'activité et même couleur parce que ça c'est aussi le domaine des couleurs donc c'est sûr que pour ça c'est mieux que de demander à son neveu ou à son ami. Donc on arrive déjà à la dernière slide, donc on va revenir poser, pas reposer, les questions qu'on aurait pu oublier qui seraient passées à la trappe. Au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, sur quel type de forme tu étais? Ben, en fait, on va dire on travaille du lundi au vendredi officiellement de 9h à 17h, enfin 9h, Ok. 13h, 9h midi, 13h, 17h. Après, en général, les agences elles font à peu près les mêmes horaires. On va dire c'est du lundi au vendredi et à peu près ces horaires-là. Ensuite, il y a toujours des fois un peu de choses à faire en plus. Des fois, voilà, des petits emails auxquels il faut répondre. Des fois, on en fait toujours un peu plus, voilà, parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. Voilà. C'est- Ouais.
Ok, bah très bien. Bah, merci pour cette réponse. Au niveau du relationnel, du travail en équipe, on y a déjà répondu. Alors, au niveau de la rémunération, est-ce que tu pourrais donner une fourchette, même si c'est un peu large, parce que j'imagine que ça dépend à chaque fois de l'entreprise, de si la personne est à son compte ou quoi, mais qu'on pourrait espérer à ton poste au début de carrière? Alors, au niveau rémunération, ça va dépendre un peu de l'activité. Ça va dépendre parce qu'en fait, nous, il y a plein de métiers, on va dire, dans l'agence. Donc, si par exemple on est community manager, on va dire que on peut espérer sur notre zone à nous, c'est-à-dire Perpignan dans le 66, quand on commence, bon, peut-être 1004, 1005, voilà, Ok. un peu plus que le SMIC à peine, je pense, quand on commence, quoi. Après, tout est Ouais, évolutif. c'est évolutif. Voilà, après sur un développeur web, je pense que lui, dans notre région, il peut demander 1006, 1007 quand il commence. Ça dépend après son niveau. Voilà, ça dépend de son Hmm. niveau d'études. On va dire que je pense que 1006, 1007, voilà, c'est peut-être un développeur, on va dire, avec 2 ans d'expérience. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. Et au niveau des langues étrangères, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui va te servir si par exemple tu maîtrises une deuxième langue, donc l'espagnol ou l'anglais, dans ton domaine ou pas tant que ça au final? Après, au niveau des langues, ça peut être intéressant parce que, par exemple, des fois, pour certains clients, ça se peut qu'on traduise les publications des réseaux en Ouais. anglais ou, par exemple, en espagnol, etc. Mais vu que nous, on travaille beaucoup avec des entreprises locales et françaises, c'est vrai que l'anglais, en règle générale, on n'en a pas spécialement besoin, ni Mm. l'espagnol. Mais c'est vrai qu'il se peut que, voilà, avec un développement d'entreprise, par la suite, certains Ouais, clients de soient parler. anglophones ou que certains clients veuillent développer aussi peut-être l'étranger, c'est-à-dire par exemple la vente en ligne sur toute l'Europe ou même ailleurs. Ça se peut. Mm. Ok, très bien. Donc, c'est toujours un plus de maîtriser une deuxième langue, mais c'est pas non plus une obligation. Donc, ça devrait rassurer ceux qui n'aiment pas l'anglais ou l'espagnol. Et au niveau de l'environnement de travail, t'es plus souvent, enfin, carrément dans tes locaux. Est-ce que parfois t'es sur le terrain? Est-ce que t'as un pourcentage un peu Alors nous, on va dire qu'à 85 voire 90%, on est dans les locaux, on est dans Ok, les bureaux. Après, c'est vrai que la community manager, par exemple, si on a des prises de vue à réaliser, on va dire que si on a quelques clients, facilement, elle peut être à 25, on va dire 20-25% de son temps peut-être en extérieur pour aller ok. faire les prises de vue, etc. La personne qui va s'occuper un peu de l'aspect commercial peut être, on va dire, à 15% de son temps ou 20% en extérieur aussi pour démarcher peut-être des nouveaux clients et prospecter. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour la réponse à toutes ces questions. Est-ce que pour conclure ce live, tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Ben, moi, si j'avais un dernier message, ce serait de leur dire que le digital ou la communication, c'est vraiment un secteur d'activité bon, intéressant, qui peut être passionnant, qu'il faut quand même avoir du sérieux parce qu'on gère du coup la communication d'entreprise et du coup, c'est vrai qu'elles nous fournissent des budgets et bon, le but, c'est quand même de bien retranscrire ce qu'ils veulent retranscrire en fait en dehors du web, mais nous, pour notre société à nous sur le web. Il faut vraiment réussir Hmm. à générer de l'activité pour eux. Donc ça peut mettre une certaine pression. Il faut savoir un peu, enfin, il faut savoir subir la pression et il faut savoir la gérer. Et puis il faut être organisé aussi et vraiment méthodique dans notre travail. Mais c'est un métier Hmm. enfin, c'est des métiers qui peuvent être vraiment passionnants. Et si les personnes sont sérieuses, elles peuvent vraiment s'épanouir dans ces métiers-là. Et puis c'est un peu les métiers de demain aussi pour tout ce qui touche au numérique. Ça, c'est génial parce que ça va faire que évoluer en fait. Oui, ça évolue au fil du temps. C'est vrai que il y a 10 ans, on n'était pas du tout sur les mêmes métiers. Il y a même des métiers voilà, qui ont émergé. Il y a des choses qui ont évolué. Les entreprises prennent de plus en plus l'ampleur de la tâche en termes de digital avec les réseaux sociaux. Elles se rendent compte de plus en plus des besoins nécessaires à leur visibilité et que finalement, Hmm. des fois maintenant, le digital peut leur apporter beaucoup plus que ce qu'elles pourraient mettre en place ailleurs avec les mêmes Ouais, budgets. bien évidemment. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté de donner un peu de ton temps pour ton intervention aujourd'hui. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce live métier. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet si il va y en avoir d'autres qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Et puis n'hésitez pas aussi, j'ai vu que Thomas, le modérateur, avait mis le lien du site internet de Benjamin, d'aller regarder tout ça juste après
après le live pour pouvoir un peu, soit par curiosité, soit parce que vous avez envie de postuler peut-être pour l'alternance, ne sait-on jamais. En tout cas, voilà, merci encore.